Prenez vos Bibles. Il est écrit. Alléluia. 2 Rois chapitre 4. 2 Rois chapitre 4. Verset 1. La technique va nous donner ce verset. Très bien. Une femme d'entre les femmes des fils des prophètes cria à Élisée en disant: ton serviteur, mon mari, est mort. Et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Or, le créancier est venu pour prendre mes 2 enfants et en faire des esclaves. Élisée lui demande: que puis-je faire pour toi? Dis-moi, qu'as-tu à la maison? Elle répond: ta servante n'a rien du tout à la maison, qu'un vase d'huile. Fruit, laisse-toi. Elle dit: va demander au dehors des vases chez tous tes voisins, des vases vides, et n'en demande pas à un petit nombre. Quand tu seras rentré, tu fermeras la porte sur toi et sur tes enfants. Tu verseras dans tous ces vases et tu mettras de côté ceux qui seront pleins. Alors, elle le quitta, ferma la porte sur elle et sur ses enfants et lui présentait les vases et elle versait. Lorsque les vases furent remplis, furent pleins, elle dit à son fils: présente-moi encore un vase. Mais il répondit: il n'y a plus de vase. Et l'huile s'arrêta. Voilà notre message de base ce matin. Et ce que j'aimerais partager avec vous, ce que j'aimerais, c'est de vous amener à comprendre comment la puissance de Dieu est capable d'ébranler le monde spirituel. Comment la puissance de Dieu marque le territoire du royaume. Mes chers amis, la Bible déclare, et c'est clair, le royaume de Dieu, 1 Corinthiens 4:20, ne consiste pas en parole, mais en puissance. Et Paul va plus loin, dans 1 Corinthiens chapitre 2, verset 4. Et ma parole et ma prédication ne se reposent pas sur des discours à persuader. Et ma parole et ma prédication ne se reposent pas sur les discours persuasifs de la sagesse humaine, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance. Verset 5. Afin que votre foi ne soit pas posée sur la sagesse des hommes, mais sur, ça t'a pas sur, répète encore plus fort, sur, non, plus fort encore, sur. On entend beaucoup les mamans, pas les hommes, hein. Les mamans, je vais vous entendre, sur les hommes, sur la puissance de Dieu. Oh, vous êtes au kérosène, au diesel ce matin, hein? Et les mamans sont carrément à fond là, qui sont turbo là. Sur les mamans, la puissance de Dieu. Et les papas sur la puissance de Dieu. Il faut chauffer le moteur, comme à l'époque on faisait démarrer les moteurs, je ne sais pas quoi là, pour faire les trucs agricoles. On répond pour les hommes sur la puissance de Dieu. Ah. Voilà, mes chers amis, quelque chose de clair. Cette femme se retrouve être en danger familial. Elle dit clairement, le créancier est venu en compensation
réclamer mes 2 enfants comme esclaves. Mon mari n'est plus là. Mais le créancier il veut sa compensation. Mais ça nous rappelle quelque part un point crucial. Lorsque les disciples, oh my God, ont accepté de suivre Jésus de Nazareth, la Bible déclare ceci, clairement, que pendant que les disciples courent, suivent, dans le livre de Luc 22, verset 31, technique, please. Simon, Satan vous a réclamé. Satan juge qu'en fait, quelque part, il y a un crédit, il y a une mode de vie, peut-être par nos liens ancestraux, nos aïeux, à force de vouloir bien faire, ils ont fini par faire des alliances qui nous coûtent cher aujourd'hui. On réclame au pays, le Congo, pour avoir peut-être appris ou reçu quelque chose de la Belgique, de l'Europe. Donc on fait, il y a un droit de réclamation. Aïe, aïe, aïe. Mais c'est la même chose. On réclame. On dit, on réclame ton enfant pour faire quoi? Pas pour lui donner du travail, mais pour être esclave. Jésus dit, Pierre, Simon, Satan vous a réclamé. Pourquoi? Satan ne te réclame pas quand tu es au milieu de lui. Il se sert de toi. Oh, quand tu es à sa disposition, il ne te réclame pas. Il se sert de toi. Mais il réclame quelque chose qu'il n'a pas. Il réclame quelque chose qu'il a échappé. Il réclame quelque chose qu'il ne contrôle pas. Il réclame quelque chose qu'il ne possède pas. Donc si aujourd'hui tu es réclamé, c'est que tu as la bonne place avec Jésus de Nazareth. Si tu vis des pressions, des attaques, vous dites tout le temps, je suis attaqué, je suis attaqué. Depuis quand Satan va attaquer des choses qu'il a en main? Donc si aujourd'hui, 1, tu es persécuté, 2, tu es attaqué, 3, tu es tenté, c'est que tu n'es pas dans le même bord que le diable. Alors tu as la preuve qu'une fois que tu as attaqué, le Seigneur qui t'a créé à son image, dont il est le propriétaire de ta vie, va s'occuper de faire le travail qu'il faut. Et montrer à quel point tu n'es pas n'importe qui. My God. Il dit, si tu traverses les eaux ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu ne va pas te brûler. Pourquoi? Parce que tu as du prix à mes yeux et que je t'aime et que je t'ai choisi. Je t'ai mis à part pour ma gloire. Et si tu le crois, acclame-le, dis amen. Satan est venu réclamer Pierre. Pourquoi? Parce qu'il voulait avoir Pierre. Il était tellement en possession de Pierre qu'il faisait de lui ce qu'il voulait. Grand pêcheur du poisson. Il faisait sa vie à la mondanité, sa vie à la mode, sa vie païenne. Mais quand il a vu que dans cette vie, au fond, il y avait une destinée cachée, il y avait un plan caché. Galates chapitre 1, le verset 15. Technique, donne-nous ce verset. 15 et 16. Il est écrit, tu ne sais même pas. Tu ne sais pas qu'il y a un plan de Dieu sur ta tête. Tu ne sais pas qu'il y a quelque chose que Dieu a planifié pour toi. Tu ne sais pas qu'il y a un programme. Il dit, alors, Galates 1, 15. Regardez ce qu'il dit. Mais lorsqu'il plut, my God, mais lorsqu'il plut à celui qui m'avait mis à part dès le sein de ma mère et qui m'a appelé par sa grâce, la suite du verset, de révéler en moi son fils, afin que je l'annonçasse parmi les païens. Aussitôt, je ne consultais ni la chair, ni le sang. Lorsqu'il plut, parce que ce que tu ne sais pas, ta vie peut-être elle est bizarre aujourd'hui, peut-être ta vie est éprouvée, ta vie est attaquée, mais justement, c'est parce qu'il y a quelque chose de fort qui t'attend devant que les attaques servent à ce que tu sois dévié et dérangé et perturbé et freiné. C'est ce qui faisait que Paul était agressif, Paul était méchant,
Paul était persécuteur de l'église. Mais mes chers amis, en persécutant l'église, en attaquant l'église, en cherchant à tuer les disciples, lui-même, il va finir par devenir ou plonger dans la sauce de l'évangile et de la mission ou apostolique. Parce que mes chers amis, écoute-moi bien. Quand Satan te réclame, c'est qu'il y a quelque chose de bon. Quand Satan te réclame, c'est qu'il y a quelque chose de l'avenir pour toi. Quand Satan te réclame, c'est que tu sais que quelque part, tu sais que à un moment donné, tu sais que aïe aïe aïe, il y a ce que tu fais, il y a ce que tu vis, il y a ce que tu combats, mais il y a ce que Dieu a planifié et manifesté et destiné pour toi. On ne réclame rien. Depuis quand tu vas aller réclamer la poubelle que tu as jetée? Mieux, depuis quand tu vas aller réclamer au WC ce que tu as libéré hier soir? Au contraire, même tu veux que ça fuit vite, ça dégage. Mais si tu perds tes clés, tu vas chercher. Si tu perds ton téléphone, tu vas chercher. Si tu perds la clé de ta voiture, tu vas chercher. Si tu ne retrouves pas ton argent, tu vas chercher. Pourquoi? Tu cherches quelque chose que tu as perdu qui te coûte cher. Tu cherches toujours quelque chose que tu ne retrouves pas mais qui est important pour toi. Mais écoute-moi bien. Satan, je ne t'appartiens pas. Démon, je ne t'appartiens pas. Sorcier, je ne t'appartiens pas. Je suis un fils du Très-Haut. Et d'ailleurs, Dieu dit, j'ai fait de toi mon enfant. J'ai fait de toi mon élu. Et bien plus que ça, Dieu te donne un nouveau nom. Il t'appelle sacrificateur. Il t'appelle le choisi de Dieu. Il t'appelle l'ambassadeur. Il t'appelle l'élu de l'Éternel. Il t'appelle les destinés de Dieu. Et pour ajouter à ça, il t'appelle prince ou princesse de l'Éternel. Je n'ai pas encore commencé. Hey! 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 Pourquoi le Fils de Dieu a été persécuté à sa naissance? Parce qu'on voyait en lui l'enfant qui est né. Depuis un enfant, on ne persécute pas un enfant. Mais lui, à sa naissance, on le persécute. Pourquoi depuis à sa naissance, il y avait une deuxième naissance? Il y a la naissance de Jésus de Nazareth, l'enfant de Marie et Joseph, qu'on a même appelé en gentil nom, Emmanuel, Dieu est avec nous. Avant, Dieu était là, mais il n'était pas encore avec nous, parce qu'on était très loin pour le chercher. Mais là, à sa naissance, Dieu est avec nous. Mais ce que Satan craint, c'est qu'avec nous va se transformer, Dieu est en nous. Et dans Dieu est en nous, ça va aller encore plus loin. Jésus dit, oh my God, je pars, mais je vous ferai venir le consolateur. Il sera avec vous, il sera devant vous, il sera derrière vous, il sera à côté de vous. Mais mieux, il sera un. 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 Tu n'as plus besoin de demander à côté. Seigneur, tu vois que j'ai des problèmes. Quand tu dis Seigneur, je t'ai parlé. Dieu dit même avant que tu ouvres la bouche, 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 avant que tu ouvres la bouche. Aïe 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 aïe. Et mieux, comme il est maintenant en nous, il va faire encore plus. Tout lieu où foulera la plante de ton pied, tout lieu où foulera la plante de ton pied, je te donne ce lieu à... Aïe, 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 aïe. Je te donne ce lieu à... Mais encore plus fort. Il vient maintenant, il te dit, mon enfant, désormais, aïe, aïe, tout pouvoir dans le ciel, sur la terre. Non, vous n'avez pas encore compris. Tout pouvoir
dans le ciel, sur la terre, sous la terre. Tout pouvoir dans le ciel, sur la terre, sous la terre, par tout le monde entier, dans tout le Congo, tout pouvoir m'a été donné. Mais à mon tour, je vous le donne. Je vous le donne. Je vous le donne. Je vous le donne. Mais c'est pas fini. Il dit alors, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur le scorpion. Écoute-moi bien, le scorpion c'est le sorcier. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur la sorcellerie. Le pouvoir de marcher sur le serpent. C'est l'occultisme et les pratiques occultes. Et il dit, marche sur toute la puissance de l'ennemi. Écrase toutes les œuvres de l'ennemi. Alors rien, dis avec moi, rien. Encore rien. Plus fort, rien. Comment on dit ça, Lingala? Rien. Hein? Hello côté. Aïe, 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 aïe. Avec moi, hello. Ah bah là, s'il y a de l'eau à côté, là ça va être chaud, hein? Hello côté. Rien. Dis avec moi, rien. Encore plus fort, rien. Ça veut dire, pour l'heure, tu as peur des démons. Mais en réalité, c'est les démons qui ont peur de toi. Pour l'heure, tu tombes parce que tu dis, on m'a fait des choses, il y a trop de malédictions dans ma famille. Mais écoute-moi bien, écoute-moi bien, écoute-moi bien. La peur a changé de camp. Pourquoi? Parce que depuis qu'il a dit qu'il est à moi, à partir de ce moment, c'est normal. Ce n'est plus moi qui vis. 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 C'est Jésus qui vit en moi. Oh! Alléluia. Alléluia. Satan t'a réclamé pour les maladies. Quand il y a quelque chose qui se passe, il réclame un enfant dans ta maison. Il essaie de réclamer quelqu'un dans ta famille. Mais le Seigneur a prévu tout ça. Pour qu'au temps venu, il me dise une chose. Mon fils, toi et ta famille. Dis avec moi. Moi et ma famille. Nous faisons quoi? Aïe, 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 aïe. 1, 2, 3. Moi. Tu vas te lever et le dire. C'est une proclamation que tu dis ce matin. 1, 2, 3. Tiens la main à quelqu'un qui est à côté de toi, tu tiens sa main. Tu tiens à gauche, tu tiens à droite. C'est une action prophétique. 1, 2, 3. C'est pas fini. Maintenant, tu vas le faire. La droite, c'est ta famille. À gauche, c'est ton pays. Moi et mon pays. Attends, va recommencer. 1, 2, 3. Moi et mon pays. Nous servirons l'Éternel. Plus fort. Moi et mon pays. Nous servirons l'Éternel. Encore. Moi et mon pays. Nous servirons l'Éternel. Moi et ma nation. Vous savez pourquoi? C'est comme ça que vous devez faire vos prières. Pourquoi? Parce que la Bible nous dit dans le livre d'Éphésiens chapitre 6 que nous avons affaire à des forteresses, à des dominations. Si dominer nation veut dire détruire ta nation, mais toi tu dis alors je tiens mon pays dans les mains et je le plonge dans le sang de Jésus de Nazareth. Et on ne va pas écraser ni ma famille, ni ma nation, parce que ma nation appartient à Jésus de Nazareth. 1, 2, 3, moi et ma nation. Nous, moi et mon pays, nous servirons l'Éternel. Et moi et ma famille, nous servirons l'Éternel. Acclame-le.
Donne-moi le drapeau. Asseyez-vous. Les chrétiens devaient être les premiers patriotes de son pays. Merci. Merci, papa. Je n'ai pas dit qu'il ne faut pas qu'on soit différent. Je n'ai pas dit qu'il ne faut pas que des régions soient pareilles qu'à Kin. Je n'ai pas dit que le Goma et le Lubumbashi soient identiques aussi à Kin. J'ai dit simplement, tout le territoire du Congo, moi et ma famille, ma nation, sur tout le territoire, vont servir l'Éternel à la gloire de Dieu. Pourquoi? Parce que ce matin, nous sommes ici. Mais ce que vous ne savez pas, alors Dieu a posé ses anges sur tout le territoire du Congo. Et il est temps que les chrétiens se lèvent dans cette sémence-là. À savoir qu'à partir d'aujourd'hui, nous réclamons une chose. Nous réclamons le pays à la gloire de Dieu. Nous réclamons le pays dans la louange. Nous réclamons le pays en adoration. Nous réclamons le pays en délivrance. Nous réclamons le pays libre à la gloire de Dieu. Nous réclamons le pays afin d'être transformé. Nous réclamons le pays d'être sanctifié. Et nous croyons, moi et ma nation. Nous remettez les deux rois. Oh my God. Chapitre 4. Oui. Oh, 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 oh. So. Élisée dit, femme, le verset 3. C'est vrai qu'elle avait un seul vase d'huile. Mais Élisée dit à cette femme veuve, c'est vrai, tu as une, peut-être préparation, une cuisine à faire pour manger. Et après, tu vas mourir. Mais de deux, tes enfants vont être en esclavage. C'est ce qu'on appelle une vie chaotique. Vous savez, dans la vie, on peut se battre pour ce à quoi on est confronté. Mais c'est terrible quand on se bat pour quelque chose qu'on n'a rien fait. Tout simplement parce qu'on est né au mauvais endroit, on n'a pas le bon passeport. Ou peut-être on est né dans une famille qui, elle, a vécu des choses pour lesquelles on n'y peut rien. C'est terrible. Ces pauvres enfants qui sont là, réclamés en esclavage, n'ont rien demandé. C'est ça qui est horrible. Tu ne comprends même pas pourquoi. Depuis que tu es né, tu es tout le temps malade. Tu ne comprends pas pourquoi. Depuis que tu vis, tu es toujours en combat. Tu ne comprends pas pourquoi. Que depuis que tu respires, tu n'as jamais de répit et de repos pour toi. Tu ne comprends pas pourquoi. Autant depuis que tu essaies de faire beaucoup d'efforts, tu tournes en rond à la même place, au même endroit. Tu ne comprends pas pourquoi. Alors ça donne des idées. Peut-être essayer de faire faux, d'imiter les autres. Parce que tu n'arrives pas à avoir ta propre identité. Parce que la tienne, que tu essaies d'avoir même petit dans ton coin, est tout de suite écrasée, ignorée. Et même mieux, il arrive qu'on fasse des projets. Lorsqu'il est question que tout le monde passe, tu es témoin de ce qui se passe. Lorsque ton tour arrive, on change la loi. On change le système. On prolonge les dates.
Ce n'est plus 2 ans. Ce n'est plus 3 ans de formation. Ça devient 6. Et la formation même est fermée. Et tu ne sais plus quoi faire. Et l'endroit a déménagé. Et tu ne sais plus où aller. Et les finances, les taux sont montés. Tu ne peux plus accéder à la banque. Et peut-être même maintenant, il n'y avait pas de visa. Et maintenant, il y a un visa pour aller en Afrique du Sud. Et du coup, tous ceux qui ont été. Alors tu ne comprends pas pourquoi toi, à ton tour. C'est comme s'il y a un joug sur ta tête. Comme s'il y a un joug sur ta tête. On dit même l'hôpital qui s'occupait des traitements a fermé. Où le médecin n'est pas là. Or, tu es en urgence absolue. Tu ne comprends pas pourquoi. C'est toujours toi. Et encore toi. Et chaque fois que ça arrive à ton tour, qu'il y a toujours un événement qui vient changer. Mais ce matin, la Bible dit, lorsque les disciples étaient à la chambre haute, lorsqu'ils étaient en train de prier, il y a eu un événement qui a changé les choses. La Bible dit qu'il y a eu tout à coup. Dis avec moi, tout à coup. Ça veut dire quelque chose, le coup. Le tout. Écoutez même, tout à coup. Ça veut dire que dans le coup, il y a tout dedans. Ça veut dire que quand tu as entendu le boum, il y a ta solution est dedans. Ton miracle est dedans. Ton exaucement est dedans. Ta prophétie est dedans. Ta promesse est dedans. Ta destinée est dedans. Ton chemin est dedans. Ta bénédiction est dedans. Tes finances sont dedans. Ton travail est dedans. Ta santé est dedans. Ton travail est dedans. Ton voyage est dedans. Ton enfant est dedans. Ton foyer est dedans. Ta maison est dedans. Ta voiture est dedans. Tout à coup. Tout à coup. Badaboum. C'est ça. Badaboum, c'est le tout à coup. Tout à coup. Pas d'un coup. Tout. C'est la même chose quand Jésus a dit dans le livre de Jean, tout est accompli. Dans accompli, il y a tout pour maintenant et tes combats même pour plus tard. Pour ce que tu vis et ce qui va arriver, Dieu a déjà tout accompli et a signé la victoire de Dieu pour toi. Si tu le crois, acclame-le encore plus fort. Et je n'ai pas encore commencé. Là, pour le moment, c'est l'introduction, c'est la salutation du matin. Je vous explique. 2 Rois chapitre 4. Il dit, elle a un seul vase qui lui reste. Et Dieu, par son serviteur, va lui dire une chose. Maman, va demander dehors des vases. Mais il ne demande pas des vases remplis. Puisque tu n'en as qu'un seul. Dieu dit va. Dieu veut à ce moment-là. Il dit va chercher des vases vides. Oh my God. Voyez, quand je dis ça, je sens la présence de Dieu. My God. Mes amis, quand quelque chose est vide, on n'utilise plus. Quand c'est vide, on n'en veut plus. On le met dans un garage, ou du moins on le stocke quelque part pour la poubelle. Mieux pour un débarras. Parce que le composant, la nature que tu étais, certainement a été vidée. Et on a mis ce qu'on ne veut plus. Quand on prend, on dit recyclage pour certaines bouteilles. Et on prend les bouteilles neuves. Vous voyez, c'est cette bouteille. Je bois l'eau qui est dedans. Si c'est fini, on va m'amener un autre. Et après, on se rend compte qu'en fait, ce n'est pas la bouteille qui est importante. Mais c'est ce qui est dans la bouteille qui est important. Par définition, en petite parenthèse, souvent les gens ne sont pas avec toi pour ce que tu es, mais pour ce que tu as. Les gens sont avec toi de ce que tu peux faire quelque chose pour eux. Ils s'allient avec toi pour voir en cas de besoin comment tu peux les aider, comment par la relation ils peuvent en bénéficier. Mais le jour où tu as des problèmes, il n'y a plus personne. Le jour que tu as des ennuis, plus personne n'est là. Le jour où tu traverses des moments difficiles, on te dit oui, je sentais qu'il n'est pas clair. J'ai toujours senti que ce garçon-là ou cette dame-là, elle était trop prétentieuse.
Mais quand on a besoin de ce que tu as, on vient te donner les baumes autour de toi. On vient même te donner toutes les clarifications de tout ce que tu peux représenter. On peut même, toi-même, ferme les yeux de ceux qui peuvent te dire la vérité pour t'aider, juste pour avoir ce qui est à l'intérieur. Et quand tu finis d'être enlevé, sucé, complètement aspiré, alors on te jette comme une serpillière, comme une poubelle au pied, et on passe à quelqu'un d'autre. Et la vie a vidé beaucoup. Vidé beaucoup dans leur vie. Par la maladie, les gens ont été vidés. Les gens ont été vidés en finance. Les gens n'ont plus confiance, vidés, parce qu'ils ont donné la confiance qu'ils avaient. Et cette confiance a été trahie. Elle a été utilisée contre certains. D'autres ont aimé, jusqu'à aimer. Aimer et supporter. Supporter. Supporter, c'est porter et sur. Ça veut dire que si tu portes et tu prends ce que tu portes, tu mets encore sur toi. C'est ça, supporter. Donc tu portes et tu vas encore par-dessus soulever ce que tu portes pour encore augmenter le poids sur toi. Ça veut dire tout encaisser pour elle, dépenser pour elle, payer le prix pour elle, combattre pour elle, témoigner, te mettre en face, remplacer et même voir par moment, te donner entièrement à la place de la personne. Supporter, c'est une critique, méchanceté des gens, humiliation, la totale pour cette personne, chers amis. Et en retour, on te donne quoi? Un retour d'ascenseur, c'est des coups, c'est des flèches, c'est la boue, c'est le mépris, c'est l'écrasement. Il y a des gens qui sont dans le besoin. Ils sont tous gentils, mais ils ne sont pas gentils de nature. Ils sont gentils par intérêt. Ils sont gentils parce qu'ils veulent quelque chose. Or, la Bible dit, donne à celui pour qui tu sais qu'en retour, il ne peut rien te donner. Parce qu'au moins, tu auras sémé et planté dans la vie de la personne. Mais de nos jours, mes chers amis, même le sourire est calculé. Les coups de fil même pour demander comment tu vas est réfléchi. Même les fréquentations relationnelles est avec méfiance. Tout se fait. Si ce n'est pas un intérêt de mariage, un intérêt professionnel, financier, un intérêt charnel, un intérêt spirituel parce qu'au moins je vais avoir une petite prière. Les gens sont en calcul, tout le temps en calcul. La politique même qui vit dans ces genres de calculs d'alliance est plus petite qu'aujourd'hui le système de calcul dans l'église. Et surtout au milieu des enfants de Dieu. On vient à l'église parce qu'au moins si on prie, le pasteur va m'aider, je vais avoir mon visa pour aller en Belgique ou en Europe ou aux États-Unis. Je vais voir quelqu'un parce qu'au moins je peux avoir un coup de main. Et ça fait qu'au fond de toi, tu es sincère, tu es blessé, tu es vidé, tu n'arrives plus à regarder les gens. La seule chose que tu dois apprendre, dans toutes ces choses, tu es plus que vainqueur en Jésus de Nazareth. Dans toutes ces choses, tes regards sont fixés sur lui. Dans toutes ces choses, tu t'appuies sur celui qu'on appelle le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le Dieu puissant, éternel, Dieu élevé, Elohim, Adonai, El Shaddai, El Kana, le commencement et l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, l'alpha. Aïe, aïe, aïe. Pourquoi vous prenez l'oméga pour vous faire du bien? Parce que l'oméga, c'est quelque chose qui vient de façon illimitée à vous fortifier. C'est pour ça qu'il y en a dans le poisson, dans l'huile du poisson. L'oméga. Mais ça part de ce que le nom de Dieu est. Alpha veut dire quelque chose qui est sorti de nulle part, dont on ne connaît pas la source. On n'arrive pas à trouver la source du début. Oméga veut dire quelque chose qui s'amplifie et qui a un avenir dont on ne connaît pas la fin. C'est ce que ça veut dire. Donc quand Dieu est avec toi, même s'il y avait une malédiction derrière toi, Dieu est capable d'aller annuler ça. Mais mieux encore, il ne va même pas annuler. Il va te dire, regarde pas ce qui est derrière toi. Regarde pas ce que tu vis aujourd'hui. Mais regarde ce que j'ai préparé l'avenir pour toi. Dans ce que tu vas vivre, ce que tu étais n'existe plus. Ce que tu as traversé n'existe plus. Le combat que tu mènes va laisser derrière toi pour un témoignage. Si tu le crois, dis amen. Et il dit, les vases vides. Va chercher les vases vides. Mes chers amis, oui, quand tu es vidé de ta confiance, vidé de ta substance d'amour, vidé de ta joie de vivre, toi qui étais tout le temps heureux, ta joie est partie, ta paix est partie, peut-être, mais justement, Dieu cherche des gens que la vie a brisés, Dieu cherche des gens que les gens ont volés, Dieu cherche les gens dont la vie a été détruite. Dieu dit, va chez tes voisins,
Va dehors. Les vases qui sont vidés. Les vases qui n'ont plus de sens. Les vases sur qui les gens ne s'arrêtent même pas pour saluer, ni pour regarder. Parce que ça sent mauvais. Prends ces vases. Prends ces vases. Ramasse ces vases. Amasse ces vases. Va chercher ces vases. Et ne cherche pas un petit homme. Cherche beaucoup. Ah, maman. Toi, tu as un petit vase d'huile qui reste. Et Dieu ne s'occupe pas de ça. Il dit, laisse. Pour toi, si c'est vidé, tu vas mourir. Mais il dit maintenant, va chercher les vases vides. Pasteur, c'est fort. C'est fort. Donnez-moi mon verset. Vous allez comprendre la clé de puissance qui est dans ce verset. Oh! Oh! Quand tu seras rentré, tu fermeras la porte sur toi et sur tes enfants. Tu verseras dans tous ces vases. Et tu mettras de côté ceux qui seront pleins. Vous voyez pas? 1. Il y a une réparation. 2. Il y a une restauration. 3. Il y a une restitution. 4. Il y a un renouvellement. 5, il y a une intervention divine pour que Dieu te remette là où on t'a cassé. Dieu dit, je donne la valeur plus grande encore à mon enfant. 6, il y a un rachat. Même si c'était pour ton petit poste qu'on cherchait à te nuire. Quand Dieu va te restaurer, tu seras au-dessus. Au-dessus de ce poste. Tu seras même celui qui choisit et met les gens en poste. Si tu le crois, acclame Jésus. À la différence, quand tu es plein d'huile qu'on a mis dans le pot, ça finit. Mais quand tu es rempli par l'intervention de Dieu, dans la nature de Dieu même. Je vais vous donner une petite parenthèse. Aïe, 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 aïe. On connaît notre génération. Parce que les gens sont passionnés dans la méchanceté. Les gens sont passionnés dans la jalousie. Les gens s'activent dans tout ce qui est nuisible sur toi. Les gens s'activent dans tout ce qui est complot et manigance sur ta vie. Les gens s'activent aujourd'hui. On connaît les gens numéro 1 pour tout le mal qu'ils font à leurs amis. Il y a des gens qui n'arrivent même plus à te supporter le fait de voir ton visage, d'entendre ton nom. Quand tu es quelque part, ça les dérange. Ouais. Et les chrétiens sont là. Ah Seigneur, il faut que tu me donnes la force parce que ce n'est pas facile. Je vais te dire ce soir, ce matin, il y a quelque chose d'autre que Dieu veut faire au milieu de son peuple. Écoute-moi bien. Satan a son environnement qui découle du vol. Il dit quoi? Satan tue, détruit, vole, casse, méprise, écrase. Pasteur, pourquoi je dis Badaboum et mon message? Pourquoi j'ai la rage? Je pars à la rage contre les œuvres de ténèbres. Non, pas du tout. Mais c'est la rage d'une chose. Que je trouve que les enfants de Dieu ne se lèvent pas suffisamment pour découvrir l'environnement illimité de la capacité de Dieu de faire. My God. Si Satan fait la haine, Dieu fait l'amour. Dieu crée l'amour. Dieu donne l'amour. Dieu fait la paix. Dieu fait la joie. Et ce Dieu qui fait la joie, je vais lui demander d'ouvrir un peu le robinet illimité de sa joie et de sa paix pour que maintenant, lorsque les enfants de Dieu vont se lever, et lorsque les enfants de Dieu vont commencer à chercher devant la face de Dieu, Seigneur, ce que nous souffrons est une chose, mais ce que tu as pour nous, c'est ce que nous voulons avoir. Nous voulons avoir ta lumière, nous voulons avoir ta paix, nous voulons avoir ton miracle. Mais comme tout en toi est la nature de ton nom, un éternel, un glorieux, un infini, un plénitude. Alors Seigneur, remplis-nous jusqu'à rabord, remplis-nous jusqu'à dépasser, remplis-nous jusqu'à, Seigneur, en immense et en multiplication. Prends les 2 pains, multiplie, 3 pains, multiplie, 5 pains, multiplie, un vase et multiplie. Car nous avons un Dieu qui donne tout jusqu'à la plénitude, toute, je dis bien, toute, dis avec moi, toute plénitude. C'est ça son nom. Dieu fait tout. Il crée la joie, il fait la joie, il fait la paix, il fait tout, il fait le bonheur.
Parce que mes chers amis, on nous a distraits à nous fatiguer pour que dans notre tête, comme dans le jardin d'Éden, Dieu a dit ne touche pas à ça. On a tout, hein. Mais ce qu'on ne touche pas, c'est ce qu'on cherche à comprendre. Mais pourquoi vous me voyez tout le temps joyeux, mes chers amis? Parce que j'ai décidé de faire un choix de vie. Et ce choix de vie, mes chers amis, je ne fréquente pas les gens qui critiquent les autres. Je ne veux pas dire que je ne les aime pas. Mais quand tu commences, j'écoute mon écouteur dans mon oreille. Si ça me fatigue, j'improvise, je vais aux toilettes. Même si je ne vais pas faire pipi ou faire quelque chose, je tire la chasse d'eau. Le temps que ta pollution ne rentre pas dans mes oreilles. Parce que mes chers amis, une chose, si on pouvait, comme un jour j'ai un grand-père qui était maladroit, un peu bizarre, et on l'a rejeté, on l'a mis de côté. La société ne l'a pas accepté parce qu'il était un peu spécial, il était agressif, tout ce que vous voulez. Mais au fond de lui, il était gentil. En fait, il était impulsif, mais il était gentil. Gentil et impulsif, il y a une différence. Impulsif, c'est ce qui te fait réagir à 2 quarts de tour. Souvent même à 30 quarts de tour. Rapide. Et après, tu regrettes. C'est ça. Mais la gentillesse, c'est quelqu'un qui n'a pas un fond méchant. Voilà. Et par moments, il est préférable de marcher avec quelqu'un qui peut-être est maladroit en termes, mais sincère dans le cœur. Que des gens qui sont super doux comme du miel dans la bouche, mais dont le cœur est encore plus dangereux et souhaite ta chute et travaille pour ta nuisance. Et un jour, tu découvres que c'est ta propre secrétaire qui veut ta place. Tu découvres que c'est ton propre collaborateur qui est en train de te piéger. Tu découvres que c'est ton propre frère qui est un peu celui qui veut faire du mal à Abel. Oh my God. Je continue. Il dit, au verset technique, oi, quand tu seras rentré, ferme la porte. C'est le côté de l'intimité que Dieu veut développer. Ne sois pas quelqu'un d'arrogant, quelqu'un d'apparence, qui veut faire tout à la tape-l'œil. Quand pour un rien, c'est moi. Quand pour rien, si c'est pas moi, il n'y a rien ici. C'est à cause de moi que tu es comme ça. Mes chers amis, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Quand on aime, on est prêt à se donner. On ne compte pas quand on fait. Parce qu'on pense que ce qu'on fait, c'est comme si c'est pour nous-mêmes. Parce que le mot aimer sort de la base de l'amour. Et l'amour sort de la principale base, les l'âme. C'est quelque chose qu'on fait de tout son cœur. C'est quelque chose qu'on prend plaisir à faire. C'est quelque chose qu'on fait parce qu'on sait qu'on peut être une bénédiction pour son prochain. On ne fait pas par intérêt. Comme 1 Corinthiens chapitre 13, la plus grande chose des choses, de tous les actes, c'est l'amour de Dieu. Qui ne soupçonne point le mal, qui pardonne, qui supporte, qui croit en tout. My God. My God. Il dit, enferme-toi. Aie ton moment d'intimité. Il y a certaines personnes, quand ils entendent un message, j'avais déjà dit ça. On dit actuellement, hier, il y a eu des bombardements en Israël. Ah oui, Dieu m'avait montré. Camarades, vous êtes des plaisantins. Parce que si Dieu t'a montré, je ne prie pour que ça n'arrive pas. Maintenant, si toi, tu deviens professionnel à tout ce qui arrive et en plus en malheur, je pense que si actuellement tu avais ta maman ou tes frères et sœurs à côté de Gaza et qui faisaient partie des morts, tu ne diras pas ça. Mais n'oublie pas que ce n'est pas parce que tu n'en fais pas partie des victimes ou que tu ne souffres pas comme les gens souffrent à Goma que ce n'est pas des frères et des enfants des gens. Ayez un peu de cœur. Parce que Jésus, justement, Dieu, dans le mot tant aimer, c'est ça. Tant aimer, ça ne définit pas par un amour. C'est un amour qui ne se définit pas par la source qui est illimitée. C'est tellement fort. Un amour qui ne se calcule pas. Un amour dont la composition n'arrive pas à se configurer avec un calcul mathématique. Temps. Ça veut dire dans le temps. Quand Jésus dit, quand dans sa parole, il dit Dieu a tant aimé le monde. Par définition, pourquoi le temps?
temps passé, quand tu le disais, tu n'étais pas né. Mais pourquoi en 2023, ce même amour nous concerne? C'est ça, temps. Temps, c'est dans le temps. Temps, c'est dans les circonstances. Temps, c'est même quand tu es mauvais que Dieu te pardonne. Temps, c'est quand tu es égaré, Dieu continue de t'aimer. Temps, c'est quand tu ne mérites pas que son amour vienne te chercher. Temps, c'est quand on t'abandonne, que tu es condamné, que Dieu te fait grâce. Temps, c'est parce que Dieu lui a inscrit ton nom dans le livre des vies des gens sauvés. Que même quand la société est méchante avec toi, le temps de Dieu s'active sur toi. Si tu le crois, Dieu, mais... C'est pour ça, il n'aime pas le péché, mais il aime le pécheur. Il veut sauver. C'est pour ça, ne dis pas aujourd'hui, ne condamne pas les gens qui sont à la rue. N'insulte pas les gens qui sont dans la drogue. Ne critique même pas le prêtre à côté. Ne critique même pas le sorcier. Prie pour qu'il soit sauvé. Parce que mes chers amis, quand toi, tu n'étais pas encore converti, tu allais prendre les pratiques de ces mêmes personnes. Tu vivais dans l'ignorance. Si on venait te dire dans les rues, tu es comme ça, tu vas être agressif. Dieu dit, chacun de nous a une histoire. De l'adultère, il t'a pris. De l'alcool, il t'a pris. De la drogue, il t'a pris. Des pratiques occultes, il t'a pris. De l'adultère, peut-être même de la fornication. Peut-être même, je dirais, de la prostitution, il t'a pris. Il t'a sorti de quelque part. De la maladie, il t'a pris. C'est pour ça que toi qui es en bonne santé, rends grâce. Parce que celui qui est couché, que la grâce aussi touche cette même personne. Parce que mes chers amis, c'est comme ça l'amour de Dieu. C'est comme ça l'intense action, l'intense grâce de multiplication. Reste et dis, enferme-toi. Est un moment de mise à part. Ta temps de retraite. Ton temps du moins de retraite. Ton temps de relation personnelle. Ton temps d'intimité. L'intimité n'est pas une expression. Ah, moi, de toute façon, 2 jours là, je ne viens pas à l'église parce que je vais d'abord m'occuper de mon intimité avec Dieu. Ça, c'est les colonels de la retraite, de la rétrograde. Les généraux de la rétrograde. Ah, Jésus, là, je ne viens pas à l'église parce que je vais m'occuper de mon intimité avec Dieu, à la maison. Jésus même allait à l'église, mais toi, tu n'es pas Jésus, mais tu veux rester chez toi. Sauf un cas de force majeure. Mais prends le lien, regarde. En plus, toute la technologie, tout est fait pour que tu ne dises pas demain, je ne savais pas, je ne comprends pas, je ne savais pas, je n'ai pas compris, je n'ai pas vu, je ne sais pas pourquoi et comment. Tu as tout. Il dit alors dans ton intimité, quand on m'a dit dans ta chambre, prie, et tu mettras de côté. Mais regardez la suite. Mon message, c'est ce qui vient. Ça me bouleverse. La suite du verset. Alors elle le quitta et ferma la porte sur elle et sur ses enfants. Les enfants lui présentaient les vases et elle les versa. Continue. Regardez ce qu'il dit. Lorsque les vases furent pleins, elle dit à son fils, présente-moi encore un autre vase. Mais il répondit, maman, il n'y a plus de vase. Et lui, il s'arrêta. C'est ça mon message. Mes chers amis, l'intervention divine de Dieu ne s'arrête pas. Elle s'arrête quand il n'y a plus de vase. Elle s'arrête quand il n'y a plus de canal. Les jeunes me posaient la question, est-ce que c'est par génération? Écoute-moi bien. Dieu a ouvert le robinet de la gloire. Ce que vous ne savez pas, c'est en train de couler. Mais Dieu a besoin seulement que ce qui coule rentre dans un vase. S'il n'y a plus de vase, l'huile s'arrête. Mais en fait, l'huile ne s'arrête pas. Il n'y a plus d'espace pour accueillir. Mais l'huile continue de couler. Si ça ne coule pas chez toi, ça coule à côté. Ça coule dans le pays à côté. Ça coule au nord du Congo. Ça coule au sud du Congo. Ça coule en Afrique de l'Ouest. Ça coule en Asie. Ça coule aux États-Unis. Ça coule en Europe. Une chose est sûre. Le robinet illimité de Dieu est ouvert sur ta tête. Et Dieu va faire pleuvoir sa gloire et sa grâce dans ta maison. Oh my God. Oh my God. Mais Dieu a besoin maintenant qu'on puisse emmener des vases disponibles, des vases qui sont prêts. Et Dieu a besoin des vases peut-être vides. Mais justement, c'est dans les vases vides, ce qui était à l'intérieur, c'était ce que toi tu as mis. Mais ce qui est maintenant vide que tu es, Dieu va mettre à sa manière le composant de son huile sur toi. Mes chers amis, et lorsque cette huile sera en toi, rien ne pourra le vider.
Parce que quand on vide, il met. Quand on enlève, il met. Quand on touche, il met. Tu deviens maintenant un instrument permanent entre les mains de Dieu pour la multiplication et la gloire et la démonstration de la puissance de Dieu. Autrement dit, je dis bien, autrement dit, l'inspiration n'est pas finie, la révélation n'est pas finie, l'onction n'est pas finie, l'autorité n'est pas finie, la gloire de Dieu n'est pas finie, la puissance de Dieu n'est pas finie. Il n'y a pas une époque on dit c'est l'époque des apôtres, une époque on dit c'était l'époque des disciples. Non, nous sommes au contraire dans une étape, dans une époque où, mes chers amis, chaque matin je me lève, je dis Seigneur, je réclame l'héritage d'Abraham, car je suis un petit-fils d'Abraham. J'aimerais que l'héritage de cette foi soit sur ma vie. Autrement dit, mes chers amis, ça veut dire qu'aujourd'hui, ce que Dieu a donné, ce que Dieu a multiplié, ce que Dieu a déversé, ça te concerne. Ton nom est dessus, ta place est dedans, ta position est là, ton espace est là, ta maison doit être accueillie, ta voiture t'attend, ton travail t'attend, tes finances t'attendent, ta guérison t'attend, ton miracle t'attend, ta bénédiction t'attend, la multiplication de tes finances t'attend et la mission de puissance t'attend, le prophétique t'attend, le messager de Dieu que Dieu veut faire en toi t'attend. Pas de celui qui n'avait pas, de celle qui n'avait pas, à celle maintenant dont la quantité se mesure sur le nombre de vases vides disponibles. Hein? Tu vivais ta petite vie, on vide, on ravage tout jusqu'à chez toi. Et Dieu change les choses de sorte que tout ce qui était vidé et détruit, pour lequel toi-même tu paniquais, tu deviens l'instrument et l'acteur qui va les restaurer, qui va les renouveler. Oh my God. Et je m'adresse ici, et je le crois. Lorsque cette nuit je t'entends prier, j'ai vu deux choses. La première, le Seigneur me dit, voilà ce que je veux accomplir dans ce pays. Et j'aimerais dire à vous tous, à celui qui est de loin, celui qui suit l'émission, celui qui est assis à l'instant, ou chez lui à la maison, ou en Belgique, ou plus loin, je vais dire aux autorités du Congo, Dieu te dit, Dieu veut te parler. Dieu veut faire le vase. Il veut faire de toi le vase dans lequel il va poser l'huile du pays à l'intérieur. Il veut faire de toi le vase. Dites au président, Dieu veut faire de lui le vase dans lequel il veut poser son huile, dans lequel il veut poser le Congo. Mais le Congo entier avec un peuple béni, avec un peuple délivré. Dans ce vase, Dieu veut poser, faire de ce vase un siège dans lequel il va s'asseoir. Et il veut poser dans ce vase l'huile illimitée pour la délivrance et pour avancer, pour l'économie, pour le développement de tout le Congo, sans exception, des populations, de la jeunesse, des femmes, des mamans et des familles du Congo. Dites-lui encore. Et dans ce vase, la protection de Dieu est sur lui. Dans le vase, la gloire de Dieu est sur lui. Dans le vase, la gloire de Dieu, l'inspiration de Dieu est sur lui. Dans le vase, Dieu a sa sécurité sur lui. Dans le vase, Dieu veut lui donner le discernement, la révélation, la connaissance, la puissance de Dieu. Dans le vase, Dieu veut mettre sa main de grâce sur sa tête et sur son épaule. Et Dieu fait de ce pays un vase d'or, un vase de valeur, un vase, pas de vase de terre, mais de transformer de vase de terre en vase d'or, de vase de diamant, de vase de valeur, de vase de qualité, mais qui revient là où il faut, avec l'huile de Dieu sur sa tête. Et après cela, que Dieu lui donne la force de construire un centre, un gospel center ici pour le Congo, pour tous les chrétiens qui puissent aller louer et célébrer le nom de Dieu. Le reste, c'est en perso, je le dirai au pasteur. Hey!
On pourra chanter tous les mois. Où toutes les églises pourront programmer des temps de louange. Et il y aura tout en permanence des moments de partage, de célébration, de témoignage. Wow. Dites-lui. Que Dieu va se révéler à lui. Pour le montrer. Je continue. Deuxième chose. Ça me montre alors que les vases vides du Congo, ils sont beaucoup. Les vases pillés du Congo, ils sont beaucoup. Pasteur, ce sont ces vases. Il n'a pas dit de chercher dans la maison. Il dit d'aller dehors. Il faut aller dehors les chercher. Ces vases sont cabossés. Ces vases même ont perdu leur apparence. Il y a des vases qui ont perdu même leur forme. Il y a des vases complètement qui n'ont plus la couleur même l'apparence d'un vase, tellement la vie a été dure dans leur vie. Tellement ils ont été secoués, bafoués. Tellement ils ont été complètement déstabilisés. Des vases qui ont tellement pris les chocs, les contre-chocs, que non seulement ils ont perdu de leur substance, mais aussi de leur forme. C'est comme dans un cimetière. Si aujourd'hui ce n'est pas la grâce de Dieu, tu serais déjà oublié dans une tombe. Si ce n'est pas à cause de la grâce de Dieu, tu serais déjà mort il y a 20 ans. Il y a 10 ans, tu serais déjà cassé. Ce n'est pas à cause de la grâce de Dieu. Tu serais déjà aux oubliettes. On n'aurait jamais su que tu aurais existé. À ta naissance, tu serais déjà réclamé. Ce n'est pas la grâce de Dieu. Tout est fait de sorte que tu ne puisses même pas te dormir. Que tu ne puisses pas t'asseoir. Que ta vie soit une vie qui ne ressemble à rien. Une vie qui n'est remarquée par personne. Une vie qui n'a aucun sens. Une vie plus pire que le ridicule. Une vie dont on ne commence pas au premier niveau, mais au plus sous-sol du sous-sol. Et dans une vie dans laquelle tu as marché, tu as essayé de lutter, tu as cherché même l'air pour respirer, tu n'as pas trouvé. Dieu dit alors, va chercher ces vases. Mes chers amis, je suis venu ici. C'est à ces vases que je veux parler. Que ces vases soient restaurés. Que ces vases soient renouvelés. Et ces vases que Dieu veut remplir. Vases du Congo. Vases femmes du Congo. Les vases de la jeunesse du Congo. Les vases des hommes du Congo. Les vases de la famille du Congo. Les vases de Lingala et sur toute langue qui existe. Les vases des différentes régions, tribus. Sans parler d'ethnie et de famille. Toutes ces vases qui sont quelque part. Dont on ne connaît pas peut-être l'existence totale. Parce qu'il n'y a pas de caméra. Peut-être qu'il n'y a même pas de recensement dans ce lieu. Et peut-être parce que ce lieu-là, la voix n'est pas encore sortie. Ils sont tellement vidés que quand ils pleurent, on ne les entend pas. Quand ils crient, on ne sait pas qu'ils souffrent. Quand ils sont malheureux, on ne sait pas qu'ils traversent des moments difficiles. Quand ils ne dorment pas, les gens font la fête à côté. Parce que la vie, elle est ainsi, mes chers amis. Des vases dans lesquels, mes chers amis, tu t'es battu pour garder le peu que tu avais. Tu as tout perdu, mais le peu. Mais même le peu, on veut encore te l'arracher. Même le peu, on s'enchaîne pour te le prendre. Même ce que tu as eu et que tu pensais avoir un peu de répit. Pour rester dans ton petit coin où tu cherches rien, n'a personne. Tu demandes rien, n'a personne. Au même mieux, autant que tu demandes rien, tu voulais aussi qu'on te laisse tranquille. Et malgré tout ça, encore, il y a un acharnement à répétition. Des idées bidons, créées, fomentées, mensonges, complots, attaques, manigances, critiques, humiliation, mépris. Tu es traîné comme un serpent et que tu vides tellement que même tes larmes sont considérées pour d'autres comme une moquerie, un sujet même de réjouissance. Quand les gens te voient souffrir, c'est comme pour eux, c'est un bien-être. Et même pire encore, quand tu souffres, pour eux, c'est comme une compensation. C'est comme s'ils sont satisfaits. On fait de ta vie un jeu. On se réjouit de voir que toute la nuit,
que ton mascara était confondu, tes cheveux sont partis dans tous les sens, que tu n'as plus à manger, que ton enfant t'a quitté. Et quand il y a un peu d'embrouille dans ta maison, ils ne veulent pas que ça s'arrange, ils viennent rajouter encore pour qu'il y ait encore des plaies et encore des blessures en répétition. Parce que c'est dans ça qu'il se nourrit. Il se nourrit de tes larmes, il se nourrit de ton sang, il se nourrit de ton malheur, il se nourrit de toutes les complications que tu peux traverser. Mes chers amis, quand tu n'as pas dormi la nuit, d'autres sont là et se disent, ah, on voit qu'il tient encore. Et regarde, je l'ai vu hier, son visage est bizarre, je ne comprends pas. Et on sait que ce qu'il cesse, il va avoir. Oh, Dieu a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai. Parce que mes chers amis, alors dans cette société, les gens ne savent pas aider. Les gens ne savent pas relever ceux qui sont tombés. Les gens connaissent une seule chose. Écraser celui qui est par terre. Écraser celui qui est en train de lutter pour tenir le coup. On vient couper ta base de soutien. Essayer de couper ton alimentation. Bloquer ton compte. Bloquer ton travail. Te pousser à la dépression. Te pousser à le conflit. Et te pousser à ce que tu ne puisses pas encore rester une nuit au moins dans une semaine ou même dans le mois d'avoir un petit jour à toi sur 30 jours, un jour où tu peux au moins te dire j'ai la joie. Parce que mes chers amis, même une heure dans une semaine tu ne trouves pas. Alors il y a comme un tracking. Le mot tracking en anglais veut dire suivi. Tu es suivi au point que dans ce que tu fais, observer. Dans là où tu es, observer. Dans ce que tu dis, décortiquer. My God. Dans ce que tu manges, analyser. Mes chers amis, oh my God. Non seulement on ne te donne pas, mais on essaie encore de te stresser dans le peu que tu as. On trouve le moyen que même quand ce que tu as, tu le perds. Alors on fait tout pour te prendre la tête, pour t'empoisonner l'esprit et te pomper l'oxygène, et que tu n'es pas un temps arrivé chez toi pour dire enfin, parce que de toi on saute à ta famille, on touche tes enfants, de sorte que quand tu arrives chez toi, tu as même peur de rentrer, tu as même peur d'arriver chez toi, parce que tu ne sais pas ce qui t'attend, parce que tu ne sais pas encore quelle parole tu vas entendre, quelle méchanceté tu vas entendre, quelle jalousie tu vas entendre, quel mépris tu vas entendre, quelle parole méchante tu vas entendre, quelle manigance qui va se mettre. Quand ce que tu as est arraché, on fait tout pour bloquer ce qui est dans ton cœur, pour que ton cœur n'abonde pas au mot de paix. Et même pire, on va encore te polluer les pensées pour que tu commences à te dire, oh Seigneur, qu'est-ce qui se passe et pourquoi? Quand même tu chantes, ton chant est mal vu. Quand tu pries, tu es mal vu. Quand tu passes, tu es mal vu. Qu'est-ce que tu as fait à cette société? Parce que tu es un vase. On a tellement vidé le vase qu'on arrivait à chercher à casser le vase, à détruire le vase, à briser le vase, à faire disparaître le vase. Eh bien oui, c'est facile de le faire disparaître. Pourquoi? Parce que le vase que tu es est la même nature de la terre que tu as, sur laquelle tu marches. Tu marches sur cette terre. Et c'est dans cette terre qu'on a enlevé un bout pour faire de toi le vase. Qu'on arrive à le fragmenter, le casser, et finit par dissoudre dans cette même terre. Mais c'est une erreur.
Il est heureux parce que mon Dieu s'appelle le potier. Il est heureux parce que mon Dieu s'appelle le créateur. Il est heureux parce que mon Dieu s'appelle le roi des rois. Il est heureux parce que mon Dieu s'appelle le tout-puissant. Il est heureux parce que mon Dieu s'appelle le Seigneur des seigneurs. Mon Dieu s'appelle Dieu vivant. Mon Dieu s'appelle ressuscité. Mon Dieu s'appelle Dieu merveilleux. Mon Dieu s'appelle je suis. Je suis. Jusqu'à maintenant tu dis il est puissant. Parce que tu as vu. Mais Dieu dit, il faut l'attribuer à je suis. Qu'est-ce que je suis pour toi? Qu'est-ce que je suis pour toi? Je suis pour toi quoi? Je suis ton sauveur. Je suis ta délivrance. Je suis ta bénédiction. Je suis ton exaucement. Je suis ta guérison. Je suis ton miracle. Je suis ton pourvoyeur. Je suis ta protection. Parce que mes chers amis, c'est une erreur pure et simple de calculer des stratégies, voire penser que toi qui as la même nature que moi, tu peux m'empêcher d'être ce que je suis. Tu te trompes. À un temps court, à un temps passager, tu as vidé la matière, tu as vidé le vase que je suis. Mais l'Éternel est tout puissant. Même sans vase, même ce qui n'existe pas, ce qui n'a jamais été créé, il donne l'ordre à ce que cela existe et cela soit manifesté. Ce Dieu-là, c'est pour ça. Ce n'est pas le Dieu de la montagne, ce n'est pas le Dieu de l'idole, ce n'est pas le Dieu de la pratique des chants, ce n'est pas le Dieu du lac du Congo, mais c'est le Dieu créateur du lac. Halala, Romayon, Hiwolo, Hikandai, Harawayon, Mayon. Prie-le ce matin, prie-le ce matin, prie-le ce matin. Parle-lui ce matin, parle-lui ce matin. Le Seigneur ce matin. Ce matin, je ne sais pas ce que tu as perdu, mais je sais ce que tu vas recevoir. Je ne sais pas ce qu'on t'a volé, mais je sais ce que Dieu va te donner ce matin. Wandarakasa. Je ne sais pas ce que tu n'as pas, mais je sais qu'en lui, prie-le. Maintenant, prends la main de quelqu'un à côté de toi.
ce que tu es en train de recevoir, contamine-le. Contamine juste une main, la main d'une seule personne. Et ce que tu es en train de vivre, il faut que la personne rentre dedans. Voilà, prie. Sa main. Je dis, je vais pas les deux mains, je n'ai pas dit les deux mains. Une main d'une personne. Comme ça. Voilà, une main. Voilà. Si ça n'a pas ici, tu sautes de l'autre côté. Tu tiens quelqu'un. Et tu pries, tu dis, voilà. Je veux t'encourager. Je veux que ma prière puisse te donner de tenir. Oui. Regardez. Alléluia. Maintenant, tu es avec moi, amen. Technique, Ésaïe 61. Oramayon, Wanarabayon, le verset 1. Mamarakonde. Tu le dis avec moi. Notre mission, ce n'est pas de nuire les autres. Notre appel de ne pas être jaloux des autres. Il y a suffisamment de la place pour que chacun reçoive pour lui. Mais il est écrit, on va le lire ensemble. 1, 2, 3. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance. Jamais la condamnation, jamais la nuisance, jamais la moquerie, jamais le mépris. Même aux prisonniers, ceux qui souffrent, leur dire, leur délivrance est arrivée, leur guérison est arrivée, leur exaucement est arrivé, leur solution est arrivée, leur bénédiction est arrivée. Oh my God. L'Éternel est sur moi, car il m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux.
Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs, là, et aux prisonniers. Et pour terminer, pour publier. Et un jour, pour consoler, alors je vais te le dire, vase du Congo. Vase du Congo. Écoute bien. Remettez le verset 1. Voilà ce qui risque de se passer. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe. Il y a un mouvement puissant. Au 26e anniversaire. La Bible dit comme Daniel, à la mort du roi d'Ozias. My God. C'est mieux. Attention, c'est ce que je veux dire. My God. My God. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Le vase que tu es, car l'Éternel m'a oint. Écoute, ici, je dis, le vase que tu es, tu avais une matière peut-être qui était importante, mais qu'on avait pu vider. Mais ce que Dieu va te donner, il va te oindre dans ce qu'il te donne. Il va te oindre dans le don qu'il t'a donné. Il va te oindre dans le mandat qu'il t'a confié. Il va te oindre dans la grâce qu'il t'a attribuée. Lève tes deux mains. Dans cette rangée, de là-haut, en bas, jusqu'à la droite, au fond, là-bas. Pendant que tu as les yeux fermés, ce que je vois est tellement glorieux. La Bible dit, celui-ci est mon fils bien-aimé, sur qui j'ai mis toute mon affection. Mais quand Jean-Baptiste le prophétisait, mais en même temps, il dit, je voyais la colombe. Je voyais la colombe sur la tête du Fils de Dieu. Mais ce que je vois ici, c'est pareil. Je dis, ta bouche va prophétiser les oracles de Dieu. Prépare-toi parce que tes prières vont devenir une expression de l'autorité de Dieu. Ce qui va sortir de ta bouche va t'accompagner d'une puissance d'autorité, d'une onction dimensionnelle. Rikantaka, ça commence. Et en même temps que ce qui sort de ta bouche est puissant et prophétique et révélation. Mais sur ta main, l'épée de l'esprit est assise. Dieu te donne l'épée de l'esprit dans ta main. Parce que Dieu veut lever son armée pour son réveil. Dieu veut lever son armée dans son église. Reçois maintenant. Ta bouche est en feu. Ta bouche est en feu. Ta bouche est en feu. C'est flamme de feu qui va accompagner ta bouche, ta prière. Ça commence. Ça va couler de la louange qui va sortir de ta bouche. Ça va couler des paroles qui vont sortir de ta bouche. Ça va couler de l'expression. Deux secondes. Un calme dans la salle. Et garde les mains levées, ferme les yeux.
Je ne sais pas où est-ce que tu es dans cette salle, mais je sais que tu es l'instant ici. Ce matin, le Seigneur te dit, je veux donner ma parole dans ta bouche pour proclamer dans les vies des malheureux. Et c'est tellement puissant. C'est tellement puissant. Et dépêchez-vous. Hey! Vite, 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 vite. C'est tellement puissant. C'est tellement puissant. C'est tellement puissant. Aidez-la, aidez-la. C'est tellement puissant. C'est tellement puissant. Je dis bien, c'est tellement puissant. Je vous avertis, c'est tellement puissant. C'est tellement puissant. C'est tellement puissant. C'est tellement puissant que tu es dans cette salle. Le Saint-Esprit a besoin de toi. Le Saint-Esprit a besoin de toi. L'Esprit de Dieu a besoin de toi. L'onction de Dieu veut agir sur ta vie. Là où tu es. Je vais compter jusqu'à 3. Dieu a besoin de toi pour le Congo. Sors de ta rangée. Je ne sais pas où tu es, mais dépêche-toi jusqu'ici. Dépêche. Ici, le Saint-Esprit t'appelle. Dépêche-toi. L'équipe, vous allez être inondés. Il faut les amener ici. Et mets-toi à genoux tout de suite. Obéis à ce que Dieu t'appelle. Obéis à ta mission. Obéis à ton appel. Ré. Obéis. 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 Que tu sois en haut, qu'on les aide. Que tu sois en bas, Dieu t'interpelle. Ta bouche va être en feu. Une intercesseur en feu. Un dirigeant de société en feu. Ouais. Ouais. Voici. 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 Le Seigneur fait de toi Esther de ta génération. Esther de ce temps dans ce pays. Je vais encore te dire. Dieu a utilisé Esther, mais Dieu va utiliser l'Esther de 2023. Ce sera une femme de consécration, une femme d'engagement, une femme prophétique, une femme d'intercession, une femme sentinelle, une armée de sentinelles. Oui, Rion du Bao, Sakarabayon du Byzance, un homme est ici. Dieu prépare ta vie pour la mission en Europe, pour la mission en Europe, pour la mission en Europe, pour la mission en Europe. Et quelqu'un d'autre, Dieu dessine la carte de l'Amérique devant toi. Il dessine la carte de l'Amérique dans ton cœur. Hey, maman! Il dessine dans ton cœur le réveil de ta famille, dans ton cœur le fardeau de ton pays. Dieu te met le mandat pour prier pour les autorités de la nation. Dieu t'appelle à évangéliser les peuples des nations.
Ah. Je vois. Je vois. Je vois. Je vois en vision. Oh my God. Une armée d'adorateurs. Une armée d'adorateurs prophétiques. Quand ils vont louer, les murs de Jéricho vont tomber. Les maladies vont tomber. Les démons vont s'enfuir. Les blocages vont tomber. Dieu lève une armée de Lévites dans l'adoration. Oh. Oh. Pendant que tu as la main levée en haut là-bas, et même dans la salle, la force de Dieu vient toucher ta main. En fait, ce qui s'est passé en esprit, quand tu lèves la main, à un moment donné, spirituellement, le Saint-Esprit pose le don du miracle dans ta main. Le don pour prier. Et tu verras le don pour guérir les malades, vous imposerez les mains. Et la main que tu as va être en secousse. Ta main va ressentir une force qui tient ta main. Parce que cette main, quand tu poseras la main sur un malade, le don de guérison va être libéré. Le don de guérison va être libéré. Le don de délivrance va être délivré, libéré. Le don de guérison, de miracle va être libéré. Rakasakara. Hondaka. Dieu est en train de te parler. Il te parle. Oui. 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 Depuis ta naissance, Dieu t'avait mis à part. C'est pour ça que tu as été combattu dans ta vie. C'est pour ça que tu as été attaqué dans ta vie. C'est pour ça que tu as été jalousé dans ta vie. Mais c'est parce que depuis ton enfance, Dieu t'avait consacré pour son œuvre. Dieu t'avait mis à part pour la gloire de son nom. Reçois. 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 Vase du Congo, reçois. Vase du Congo, reçois. Vase du Congo, reçois. Vase du Congo, reçois. Vase que tu es, reçois. Aïe, aïe, aïe. Maintenant. Les gens disaient au jour de la Pentecôte, pasteur, que les gens étaient ivres. Les gens étaient bizarres. C'est normal. C'est une bizarrerie. Pas une bizarrerie de malheur, mais une bizarrerie de joie, une bizarrerie de mandat, une bizarrerie de mission, une bizarrerie de l'onction, une bizarrerie de la puissance de Dieu. Parce que mes chers amis, Dieu est avec toi. Dieu t'a choisi. Il est puissant. Il est puissant. Il est puissant. Écoutez ceci. Écoutez ceci. Oh my God.
Technique. Donne-nous Ésaïe chapitre 6. Ah. Reste dans la position dans laquelle tu es actuellement. Et pendant que tu es devant ici, pose la main sur le sol du Congo. Même si tu es debout aussi, baisse-toi, pose la main sur le pays. Que ce que tu as reçu. Maintenant. Bénis ce pays. Je vais te dire pourquoi. Ce pays, cette terre du Congo, a avalé trop tôt tes parents. Cette terre du Congo a vu du sang couler, du sang d'innocents. Cette terre du Congo a vu des gens être écrasés pour rien. Des générations sacrifiées. Cette terre du Congo, alors par l'autorité que Dieu t'a donnée, maintenant, tu vas prier pour que la malédiction sur cette terre soit transformée en bénédiction. Mandarakata karakasa. Prions, prions, prions. Cette terre du Congo a enterré trop tôt tes parents, très tôt ton frère, très tôt ton enfant, très tôt ta famille. Et c'est injuste, mais nous allons maintenant, trop de sang, Orakayanda, et en même temps, demande pardon à Dieu pour les gens qui ont été dans l'ignorance, qui ont fait subir dans l'injustice, qui ont fait du mal dans ce pays. Demande pardon pour eux, pardon pour toi. Tout ce qui a dû se faire dans l'ignorance, dans le mépris, dans la douleur. Tu as tellement souffert que tes larmes aussi ont touché cette terre. Tu as marché sur la terre des gens qui ont été brisés, cassés. Que Dieu fasse grâce. Que Dieu sanctifie. Oh my God. Mi toroko. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Dis avec moi au nom de Jésus. 3 fois. Encore. Plus fort. Jusqu'à 7 fois. Continue. 4 fois. 5 fois. 6 fois. Et le 7e tour de Jéricho. Acclame-le. Maman, c'est l'appel de Dieu dans ta vie. Tu as vu, il t'a choisi pour son œuvre. Byzance. Regardez ce qu'il dit. Restez comme vous êtes. Regardez ce verset. My God. Ésaïe 6. Regardez ce qu'il dit. On peut mettre dans tous les écrans pour que tout le monde lise. Technique. L'année de la mort du roi Osias. J'ai vu le Seigneur assis sur son trône, très élevé. Et les pans de sa robe remplissaient le temple.
Il est ici. Des séraphins tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes. Dedans, ils se couvraient la face. Dedans, ils se couvraient les pieds. Et dedans, ils se servaient pour voler. Ensuite, ils criaient et disaient, Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Que toute la terre est remplie de sa gloire. Papa, c'est une conviction. Ça ne va pas plaire aux églises ou peut-être à certains pasteurs d'ailleurs ou d'autres. Mais le Congo doit être la capitale de l'évangélisation dans la francophonie. L'Afrique doit avoir sa capitale de l'évangile, le Congo. Et d'ailleurs, c'est pour ça que ce que nous sommes en train de travailler. Je sais que on tire partout. Mais c'est ici qu'il doit avoir la base. Que la gloire, c'est pas fini. Le verset précédent. Ils criaient l'un à l'autre et disaient, on recommence, Saint, Saint, Saint est toute la terre. La suite. Les portes furent ébranlées dans le fondement par la voix qui retentissait. Et la maison se remplit de fumée. J'ai dit, non, je n'ai pas fini, technique. Il dit, la voix retentissait, faisait bouger les fondements. En fait, quand une prière elle est prophétique, quand elle est puissante, vous entendez juste des mots. Mais spirituellement, les écluses des cieux sont ouverts. Les anges de Dieu campent autour de ceux qui aiment Dieu. L'épée de l'esprit est dans notre main. Et la puissance de Dieu qui sort d'une voix fait ébranler le fondement du monde. C'est pas fini. Et la maison est remplie d'une nuée. Comme la Bible nous dit dans le livre de Chroniques, que lorsque le sacrificateur a fini son opération en adoration avec l'Holocauste en Dieu, tout à coup, le lieu où ils étaient, la gloire était remplie tellement qu'une nuée de gloire, de telle enseigne que les gens avaient même du mal à tenir. C'est pour ça que quand il y a la gloire de Dieu, par moment on ne sait pas, sans même qu'on te pose la main, tout à coup, tu es comme ébranlé, tu es comme touché. Mais la seule chose qui est remplie dans ça, ce n'est pas de la douleur, c'est de la paix, c'est de la joie, c'est de l'amour, c'est de la force, c'est de l'envie, la passion, la détermination, l'engagement, la guérison, le miracle, l'assurance, la ferme assurance et la passion d'être pour les autres et de pardonner et bien plus d'aimer encore Dieu. Suite. Alors je dis, malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures. Et mes yeux ont vu le roi éternel des armées. Voilà la bonne nouvelle qui va suivre pour toi. Ensuite, il dit, 6. Mais l'un des séraphins vola vers moi, tenant à la main une pierre ardente qu'il avait brisée. L'un des séraphins vola vers moi, tenant à la main une pierre ardente.
Assois-toi bien. Ou reste bien debout. Parce que ce qui arrive, est à la démesure et l'inimaginable que tu n'aurais jamais pensé. Je vois quelque chose de fort ici. Oh my God. My God. Pasteur, c'est terrible. Mais l'un des séraphins vola vers moi, tenant à la main une pierre ardente. Ça doit vous dire quelque chose. La pierre ardente, c'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. La pierre en feu. Cette pierre puissante. Ce que je dis, tu es en train de transformer des vies ce matin. Tu es en train de te montrer, il y a des choses qu'il veut te confier. Une pierre ardente en feu. Lorsque cette parole, écoute bien, elle est passée où? Qu'il avait pris sur l'autel avec des pincettes. Suite technique. Regardez bien. Cette pierre en feu, elle va aller. Elle va toucher ma bouche. Elle va toucher ma bouche. Mais c'est pas fini. Et il dit, ceci a touché tes lèvres. 1. Ton iniquité est enlevée. Ton péché est expié. Mais papa, le plus beau vient après. Technique. Et alors, j'ai entendu la voix du Seigneur disant, j'ai entendu. Vous ne pouvez pas imaginer. Dieu veut sauver les gens de dehors. Dieu veut sauver les gens du nord. Dieu veut sauver les gens de partout. Dieu a besoin d'une armée dans les nations. Dieu a besoin d'envoyer des gens en Afrique. Dieu a besoin d'envoyer des gens en Europe. Dieu a besoin d'envoyer des gens en Asie. Dieu a besoin de positionner des gens au niveau de l'État, au niveau de l'administration, des finances. Alors il dit, j'ai entendu la voix du Seigneur disant, qui, je n'entends pas, qui, je n'entends pas, qui, plus fort, qui. Alors j'ai dit quoi? Dis encore plus fort. Plus fort. Je n'ai pas entendu. Il est encore. Et pour terminer ce matin, pour terminer mon message seulement là, avant de passer au deuxième culte, il dit, technique, Daniel chapitre 2.
C'est... Aïe, 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 aïe. Monsieur m'a dit, je ne veux plus que tu t'occupes d'une église. Je veux que tu sois à la disposition du corps de Christ pour les nations. Pour renforcer, pour affermir, pour fortifier. J'ai dit à Dieu, j'obéis. Ça fait mal à mes enfants, à beaucoup d'endroits. J'ai accepté. Il est dit, parce que le temps est venu pour que le badaboum soit partout dans le monde. Le tout à coup, c'est-à-dire tu viens à l'église, tout à coup tu repars différemment. Il est dit. Non, non, je vous donne le verset. Roi. Il est écrit. Le verset 34. Regardez ce qu'il dit. Roi, tu regardais lorsque une pierre se détacha sans le secours d'aucune main. Et c'est qu'il y a des gens qui disent qu'ils ont le tuyau pour te donner tel boulot, tel machin. Mais ce que Dieu prépare pour toi. La pierre de feu. La pierre sur laquelle Jésus a dit, Pierre, Simon, Céphas, qui n'est pas loin de néfaste, 0. Tu deviens pierre sur laquelle j'ai bâti mon église. Mais cette pierre, la Bible dit, elle se détache sans aucune aide humaine. Et elle se détache depuis la montagne de Sion. Frappa les pieds de fer et d'argile de la statue et les mit en pièces. Le géant du Congo va tomber en pièces. Le géant de la sorcellerie au Congo va tomber en pièces. Le géant de la domination de ce pays va tomber en pièces. Le géant de la méchanceté de ce pays va tomber en pièces. Le géant de la ruine va tomber en pièces. Pas seulement que tu trouves cela injuste ou que tu as envie, mais parce que le temps de Dieu est arrivé. Alors la pierre, elle roule. Elle roule. Elle roule. Elle va venir se poser sur ta bouche. Elle va amplifier tes petites prières. Elle va prendre matière dans ton cœur. Elle va être en flamme sur toi. C'est pour ça que, avant même que tu arrives dans un endroit, les gens entendent le bruit, le roulement de la pierre qui arrive. Ça veut dire, les nations savent, sentent que la pierre du Congo, la pierre précieuse, plus que le diamant, plus que l'or, est en train de sortir. Cette pierre est en train de se manifester. Elle ne sera pas là où on va la ramasser au sol. Cette pierre précieuse, c'est vous qui êtes la pierre vivante. C'est vous qui êtes la pierre précieuse. C'est vous qui êtes les femmes de la destinée, les hommes distingués, les élus précieux. Et c'est cette pierre précieuse qui fait que Dieu s'arrête pour vous. Et c'est pour ça que cette pierre va faire tomber le géant de la domination. C'est pour ça que ce géant a peur et commence maintenant à prendre la fuite pour quitter le Congo.
elle roule. Et la Bible dit que cette pierre, elle se détache, mais elle roule tellement fort. Elle met tout en pièces cette statue. Verset 35. Il dit, alors le fer, l'argile, l'airain, l'argent et l'or furent brisés ensemble et devinrent comme Manda Kantarakasai. Oh. Et d'ailleurs, c'est pour ça que je vais continuer mon message tout à l'heure.